Bonjour à tous et bienvenue dans la coloc. Vous avez vos petites habitudes ici, on vous a préparé votre siège, votre verre de lait et du gâteau. On a fait du gâteau au chocolat. Bienvenue sur la chaîne donc de la coloc. Aujourd'hui une petite vidéo sur un jeu qui m'a été offert par Lou, mon coloc aussi. Ça s'appelle Ziggurat. C'est un FPS roguelike donjon crawler RPG, ça mélange un petit peu tous les genres, vous allez voir, là vous pouvez profiter de l'introduction du jeu. C'est sorti en 2014, c'est Milkstone qui l'a fait, je crois que c'est un studio espagnol. En tout cas vous allez voir, c'est un jeu assez intéressant par son principe. Donc on va incarner un jeune apprenti magicien qui va devoir parcourir des donjons, en l'occurrence un ziggurat, composé de 5 étages, avec un boss à la fin pour passer à l'étage suivant. Nous avons 4 armes différentes, la baguette magique avec des munitions quasiment illimitées, de la magie et des sorts, des bâtons de magie et des artefacts d'alchimie qui utilisent chacun un mana différent. Vous allez voir. Et donc on va dézinguer du mob pour aller gagner en expérience et espérer atteindre le 5e niveau et devenir un grand magicien. Donc je vous laisse profiter un petit peu de l'introduction, hein. C'est petite animation. C'est assez simple mais c'est joli, hein, comme jeu, vous allez voir. Avec le logo là qui apparaît. Voilà, c'est génial. On est prêt pour jouer. Je vais lancer la partie. Donc j'ai déjà joué un peu, j'ai terminé le jeu en mode facile. D'ailleurs je pense que je vais jouer en mode facile parce que j'ai pas envie trop de me prendre la tête. Donc j'ai débloqué les persos, vous avez l'apprenti au début, vous avez la novice que j'aime beaucoup, vous allez voir, parce que elle a la capacité de lancer de la magie, enfin elle est très douée à la baguette en fait, mais elle a un petit peu moins de mana sur les autres disciplines. Vous avez Simon le sorcier qui lui va être vraiment fort dans les disciplines magiques, mais qui a très peu de santé. Donc on va jouer avec Kraz, le novice, et et je vais mettre en normal. Allez, mettons en normal, on va voir ce que ça donne, et on va faire continuer. Donc c'est un roguelike. Un roguelike, ça signifie que les cartes sont générées aléatoirement, que vous n'avez qu'une seule vie. La partie ce sera finie. C'est assez arcade parce que vous verrez, c'est un système de points au final, qu'on ne verra pas pendant le jeu mais qu'on verra après. Le niveau commence sur les halles du désespoir. Vous voyez, j'ai ma baguette magique qui peut ensuite tirer. On a 2 tirs en fait sur chaque arme. Et comme c'est un roguelike, je commence et je ramasse la première arme. Et c'est la bombe porc-épic que je n'ai encore pas utilisée. Je l'ai débloquée sur ma dernière game. Vous allez voir, on va rentrer. On va passer la première salle, très certainement un combat dès le début. C'est parti, les monstres qui pop. On va aller canarder à droite à gauche. Alors je suis pas très fort, hein, ce genre de jeu, vous verrez, mais celui-là est plutôt amusant. Ça se joue comme un Quake-like. Donc les orbes c'est pour récupérer. Les orbes jaunes c'est l'XP, hein. Vous avez la barre d'XP qui est en bas. Il faut clean la salle pour pouvoir faire quelque chose d'autre. On va en profiter, on va tester la bombe. Qui est épique, ouais, c'est assez sympa et ça consomme beaucoup de mana. On va s'en sortir avec la baguette. Le baguette. Parce que les Français. Alors, allons-y. Donc différents types d'ennemis. Il y en a un qui est en surbrillance, ça veut dire qu'il est un petit peu plus strong que les autres. On peut se cacher derrière les objets. Voilà, parfait. C'est beaucoup, hein, c'est comme dans les Quake-like, hein, c'est souvent comme dans les Doom-like, on avance, on dodge, on repart. Il me reste un seul ennemi, je pense que c'est le crâne qui est en train de me courir après. Voilà, je l'ai eu. Je vais casser les tonneaux, parce qu'il est possible que ça loot des choses. Alors certains tonneaux sont remplis d'acide, donc faut faire attention. Donc comme vous le voyez sur la carte, j'ai droit à 2 sorties. Je vais prendre la plus proche, tout simplement. Alors, donc là j'arrive dans une salle piégée. Voilà. Une salle qui a du feu, très bien, j'ai 3 passages. Donc il va falloir que je passe dans le bon timing pour rejoindre. Voilà, bah, très mauvais, pour rejoindre
la première sortie. Et je tombe dans une salle, à mon avis c'est combat encore, voilà, combat. On va level up hein, sur ce niveau-là. Tous les ennemis quasiment ont des attaques à distance. Là je récupère du mana. C'est pour utiliser l'alchimie. Il n'y a pas de monstre quoi. Bon, j'ai level up. Alors je vais utiliser mon level up et ça me permet d'avoir le choix entre deux bonus. Augmente la taille réserve du mana du bâton que j'ai pas encore. Ou alors je peux parier avec la faucheuse. Si je gagne, moi je regagne ma santé, mon mana. Sinon je perds 25% de ma santé maximale. Je suis à 105 sur 105 actuellement. Ça n'a aucun intérêt. On va prendre donc charognard en espérant trouver un bâton, un de ces quatre. Le bâton c'est très puissant, ça envoie très très fort. Beaucoup de dommages. J'ai l'impression qu'on a zoomé, mais bon c'est pas grave. Ah oui on a zoomé, Hop là. Les blobs sont rigolos. Là on n'arrive pas une potion de vie. On va pas la prendre pour l'instant, pour l'instant on se fait toucher. On va essayer en tout cas. A savoir que quand on se fait toucher, donc on regagne pas la vie, hein, c'est... Merde. Ah ouais, ce que je voulais pas faire, je vais faire. À savoir qu'on sort de... Quand on sort des salles, les ennemis disparaissent, donc on s'est mis un tour ramassé. Je me fais toucher assez bêtement, je suis un peu nul, hein, je vous l'ai dit. Voilà, tous les ennemis ont un pattern qui est pas très compliqué, j'espère qu'on voit pas trop les baisses de framerate. Là j'ai le jeu qui tourne en ultra. Bien sûr, reste devant. Les calices sont des objets qui font monter votre score en fin de game. Ça sert strictement à rien si ce n'est au score. Il y a des coffres. Il y a du mana orange, ok, très bien. Alors pour l'instant j'utilise que la baguette parce que les ennemis sont assez simples. Ça sert à rien de trop insister sur l'alchimie, tout ça, surtout que j'ai un mana assez limité pour l'instant. Ceci dit, sur les grosses salles où il y aura... Enfin surtout sur les petites salles où il y aura du monde, ça pourrait servir. Donc là on est dans la salle du boss, sauf que le boss, je ne peux le déclencher si je n'ai pas la clé. Oh, il y a une belle coquille là, vous avez besoin avec un dé. Donc il faut que je continue à parcourir le donjon pour essayer de trouver la clé. Et aussi pour essayer de trouver des bonus, parce que là je suis... Enfin, je suis à quoi, j'ai pas gagné assez d'expérience. Je pourrais bientôt gagner un niveau, si je me débrouille bien. Je vais courir, voilà. On évite le piège. Encore une salle combat, c'est parti. Alors là la bombe elle peut être bien. Quoique, c'est pas dit. On va repartir à la baguette, moi j'aime beaucoup la baguette. Donc vous voyez en bas à gauche c'est ma vie avec la fiole rouge. Et la fiole violette c'est mon mana. Comme vous voyez sur la baguette il remonte très très vite. À chaque tir vous perdez un petit peu de mana. Et ça se remet tout de suite. Sur les autres, et ben c'est pas la même chose. On va repartir dans la salle principale là-bas. On va sprinter. Voilà. Alors je vous ai enlevé, il y a un effet kinétique qui est, j'allais dire, livré avec le jeu. Je l'ai enlevé, parce qu'honnêtement, même pour jouer enfin, on peut augmenter en fait avec certains personnages sa vitesse de déplacement. Et ça devenait fortement illisible. Les ennemis sont plus faibles sur cette salle, j'ai gagné un bonus. C'est bon, donc on va utiliser... C'est aléatoire, hein, c'est le côté roguelike. Je vais utiliser simplement la baguette. Bien que je pense à aller ramasser l'XP, voilà, j'ai gagné un niveau. J'ai gagné un niveau, on regagne un petit peu de vie aussi. Et moi, on augmente le max de vie. C'est nickel, c'était bien ça. Alors, quelle amélioration je vais avoir? Enragé, remplis toutes vos réserves de mana, augmente la taille de mana. Bah pareil, je suis à fond, donc je vais... Enfin, je suis quasiment à fond. Je vais plutôt utiliser ça pour augmenter la magie. Quand j'en aurai. On va casser. Non, bah vous voyez, il y a de l'acide, donc j'ai bien fait de pas les casser en marchant dessus. Je crois en fait que ma touche pour... ouais c'est ça. C'est la touche pour zoomer, donc il va falloir que je change ça. J'ai trouvé la salle des coffres. Le trésor aléatoire. Voilà, super, un bouquin et j'ai gagné la magie.
Donc je vais pouvoir lancer des sorts. Là c'est des sorts de feu. Alors les sorts ont tous des effets secondaires évidemment. Ils sont liés aux éléments. La glace va permettre de geler les ennemis. Attention à la lave. Hein, j'ai ramassé la clé. J'ai pas exploré toutes les salles. Je suis au début, je suis un peu full life. Je vais en profiter. Je vais essayer. Peut-être qu'il y a une autre salle au trésor. Ou une autre salle avec de l'XP. Là ça c'est une salle combat ça. Voilà, là on y est. Je commence un petit peu à les repérer. Alors, il n'y a pas de barre de vie sur les adversaires, mais si vous regardez bien, mon indicateur de visée change de couleur. Là il est vert, quand je vais le toucher il va changer. Voilà, il vient en rouge. Ça veut dire que l'ennemi a bientôt plus de vie. C'est le seul moyen de voir. Eux ils sont chiants, ils se décalent dès qu'on les touche. Et alors les piafs, c'est noir. Ah, ils visent bien, ils visent mieux que moi d'ailleurs. Bon, on va tester la magie, pour voir ce que ça donne. On va lancer le gros sort. Voilà, c'est très bien. Je prends très cher. Hein. Et ah ouais, je prends carrément cher. Mais... on va ramasser l'XP, on va passer sur la baguette, on va peut-être faire ça. Juste bien. Boum, allez. Des pics. Ah, elle explose et elle fait des pics. D'accord, je vois le genre. Bon. Vous avez vu en haut, il y a une petite barre de... oh, de la vie, ça c'est bien. Il y a une petite barre de progression qui vous indique où sont les... où en sont les ennemis. Et vous êtes obligé de tout clean pour pouvoir faire la suite. J'ai bien failli tomber dans la lave là. J'ai sursauté un petit peu. Alors, où est-ce qu'elle est? Ok, il faut que je revienne au début. Ça va être par là. Donc par contre, j'ai clean les salles, donc je peux traverser tranquillement. Hein. J'ai plus de soucis avec ça. Pardon. Ah, faut que je repasse par la salle des pièges. Ok. Le truc con qui va me faire perdre la vie. C'était là. Voilà. Non, c'était pas celle-là. Oh là là. La carte. Ok, j'ai traversé, c'est bon. Donc on aura gagné quelques armes quand même. D'ailleurs, on va peut-être commencer par la magie parce que c'est un petit peu plus puissant. Les boss sont aléatoires, je ne sais pas sur qui je vais tomber. Ceci dit, voilà, je suis toujours tombé sur le roi blob au niveau 1. Il est assez simple, mais il fait mal dommage. Vous allez voir, voilà, là il tire ça. Là il va faire son attaque circulaire bientôt. Voilà, donc là il faut juste que je dodge. J'y suis allé à la bourrin parce que je sais que les boss relâchent de la vie. Une fois qu'on a tué le boss, tous les mobs disparaissent. C'est parfait. Une nouvelle amélioration. Ardeur augmente votre vitesse de... votre limite de santé. Hâte, vos pieds sont plus légers. On va un petit peu plus vite. Je vais augmenter Ardeur, histoire de choper un petit peu de vie. J'aurais dû prendre les potions après. C'est dommage. Et on va au niveau 2. Avant le niveau 2, voilà, on a le compte des scores, ennemis, le temps, etc. On peut le rush le jeu, pour l'instant j'en suis pas là. J'aime bien tout clean, donc je gagne pas les bonus de temps, mais peut-être que du speedrun ça se fera un petit peu plus tard. Le jeu aime bien les stats, hein. Tout ce qui est stats, dès que vous faites un truc, c'est recordé. Voilà, on va récupérer le bâton, c'est bon, on a nos 5 types de magie. Le bâton, comme vous pouvez voir, boum. Là, ça m'en tire une seule. Si je fais le deuxième sort, ça va en tirer... alors je crois que ça va en téléguider, je crois. Voilà. Donc là, je teste, mais je suis en train d'utiliser un petit peu ma magie. Le bâton, je vais le garder, parce que c'est assez fort. J'aime bien le garder sur les gros ennemis. Les gros ennemis, il y en a. Donc eux, ils vont nous tirer dessus. Je vais utiliser ça, parce que... voilà. Et là, le truc super chiant, c'est qu'ils se transforment en kamikazes. Et les kamikazes sont bien relous à niquer. Voilà, parce que on saute dessus, et là je suis dans une salle qui est toute petite. J'ai énormément de mal à prendre de la distance entre eux. J'ai plus de mana sur mon bâton. J'en récupère là. Alors, pour le peu que j'en sais, j'ai le jeu depuis quelques jours seulement, je crois pas qu'il y ait d'ennemis qui soient plus sensibles à un type de magie. Le coffre, on a gagné un nouvel artefact. Donc, là pour l'instant j'ai la bombe Ipin. Hein, elle
elle éclate, elle lance les épines. Mais je peux choisir la grenade dévastatrice à la place. Et je crois que je vais faire ça parce que... Voilà, ça fait des dégâts de zone un petit peu moins aléatoires. Donc j'aime bien. Pour l'instant la partie elle se passe pas trop mal, hein. Assez facile, mais ça peut augmenter d'un seul coup. Voilà, des ennemis un petit peu plus coriaces. C'est censé être sous chiant les witch là parce que... Voilà, je saute dedans. On peut quand même vachement rester appuyé sur les armes. Changer un peu là. Bon, ah ouais, ça fait les hommes. Voilà, ça en fait un moins. Je vais essayer d'avoir avec ça. Sur super vite celui-là. Un petit peu de jeu. Du coup, dans les... Vous l'avez vu un peu sur ça, j'aime les lancer à répétition. Hop là. J'ai tout clean, j'oublie pas de ramasser les fioles d'XP. Oh, il m'en manque une, tu déconnes. Ah, ça c'est un truc qui est rigolo. Il y a de l'inertie quand vous courez, vous tournez, et hop, il se décale encore sur le côté. Ça c'est rigolo. C'est pour ça que j'ai enlevé le flux. Les effets visuels, parce que... petite salle, ça va être une salle combat, je pense, vu qu'il n'y a rien qui est affiché. Je vais prendre ça, je vais essayer de les dévaster. Alors il carotte, le truc qui sert à rien. Comme focus dessus d'ailleurs. Oh chaud, ça rate. Je vais prendre le niveau peut-être qu'avec un peu de chance. Pas de vie. Et bah je pense que la première partie elle va finir ici. On va peut-être en refaire une. Non, il y a une potion là. Ouf, je l'ai eu. Je ne suis pas mort. 17 HP. Et ben, c'est pas mal. Ça sort. Je sais même plus ce que j'ai pris comme bonus. On va regarder ici. Ça c'est les bonus de mon personnage hein, de base. Qu'est-ce que j'ai pris en dernier là? Je sais pas. J'ai pris ça, voilà, sacoche d'alchimie pour augmenter la taille du mana. Alors l'autre bonus, si je me rappelle bien, c'était par rapport au sanctuaire. Et les sanctuaires, c'est un truc assez marrant en fait. C'est... alors là, je vais essayer de la définir. Si je meurs... Les sanctuaires sont des endroits où ils vous proposent de sacrifier de la vie, du mana pour obtenir des bonus, mais aussi des malus, des punitions. Et là, en l'occurrence, j'aurais pu annuler les punitions. Yes. Ça a l'air d'être que des gros. Je vais les laisser venir. Voilà, ils sont deux, là, c'est un peu plus chiant. Mitrailler. Il n'y a pas de recul sur les armes, mais comme vous voyez, elles sont pas forcément hyper précises. Du moins, la baguette n'est pas forcément hyper précise. Le bâton, c'est autre chose. Hein. Le bâton, c'est direct. J'aime bien le bâton. En vrai, je fais pas de fifou, parce que quand même, j'ai envie de vous montrer un peu le jeu. J'ai envie de moins faire. Putain, ça a pop. Et ceux-là, c'est ceux que je déteste le plus. Ceux qui crachent ici, là. XP, XP. Boum boum, je me décale. Ah oui, c'est vrai qu'au corps à corps, ils font des super. Bon, il me reste encore au moins, je dirais 2-3 ennemis. J'ai perdu l'XP là. Peut-être qu'un seul au final. Donc ça c'est une option, ce que vous voyez en rouge, c'est pour repérer les ennemis. C'est une option qui s'enlève si vous voulez jouer en hardcore. Je vous l'ai dit, je commence à peine le jeu. Voilà, de la santé. Ça c'est cool. On va continuer. J'espère trouver là-bas les pièges, c'est ça. En plus il y a 12 000 portes. On sprint, c'est bon. Et les pièges en général sont pas trop durs en jaune quand l'icône apparaît en jaune. J'allais vous la pointer du doigt mais forcément
sur la map. Alors ça c'est les obélisques. Alors les obélisques c'est casse-couille. On va utiliser tout de suite les grosses armes. Parce qu'en fait... Oh yes. Ah ouais, j'ai utilisé tout mon mana, génial, super. On va switcher. Et bim. Allez, tiens, meurs. Là ils se rassemblent tous, donc c'est cool. Donc oui, les obélisques. Si vous ne les détruisez pas, les ennemis pop tout le temps. Alors là, le meilleur lancé. Autant back 2014. J'ai 3 PV, c'est la fin de la game, voilà. Les obélisques font des salles où les ennemis pop tout le temps et les ennemis ne lâchent pas d'XP, donc vous pouvez pas de chain. C'est des grosses difficultés en fonction du nombre d'obélisques qu'il y a. Il y a des salles où il y en a un seul, il y en a où il y en a deux. Et surtout, en fait, chaque obélisque va faire pop un adversaire différent. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai fait un score de merde, 203 000, c'est complètement pourri. Mais voilà, ça m'a permis de vous présenter le jeu. Je ferai certainement une vidéo très rapidement dessus. Là, on a joué 15 minutes. La dernière fois, pour finir le jeu, il m'a fallu 1 heure en prenant un petit peu mon temps. Mais voilà, Ziggurat, c'est un jeu qui est très sympa. Vous le trouvez sur Steam. Je ne sais pas combien il coûte vu qu'on me l'a offert, mais je pense que ça doit tourner dans les 15-20 euros. C'est un jeu qui vaut le coup, qui est sympa et qui surtout vient de sortir, donc qui risque d'avoir pas mal de mises à jour. Si vous aimez les roguelikes, si vous aimez les quick like, je vous incite très fortement à investir dans ce jeu. Voilà, j'ai fini la game, donc j'ai gagné un petit bonus. Donc ça, en fait, c'est j'ai débloqué l'objet, donc j'ai débloqué la possibilité de le récupérer dans le jeu. Les amulettes, on les a pas vues sur cette session de gameplay. C'est une chose différente. C'est un petit bonus temporaire qui se recharge quand vous tuez des ennemis. Qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? Rien. Je suis nul à chier. Très bien. Et bien, je vous laisse ici. Je vous indique la porte de sortie, elle est là-bas sur votre droite. Vous n'oubliez pas de ranger votre vaisselle parce que c'est quand même chiant. Il faut repasser derrière vous à chaque fois. Il y a un moment, ça suffit. Bonne soirée à tous et on se revoit très bientôt.